Troisième et dernière partie de l'émission, Pompon essaie pour vous le dernier gros jouet de KTM. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Votre femme vous a quitté? Votre patron vous déteste? Oubliez le Prozac et matez ce qui suit. Et si vous vous demandez pourquoi claquer 18 000 € dans une meule sans carte grise, voici un début de réponse. Matez ces lignes. Elle est faite pour faire les courses. Car c'est uniquement pour ça que KTM l'a produite. Le matos embarqué ne laisse aucun doute sur ses prétentions. Jantes Marchesini en alu forgé, plaquettes racing et étrier monobloc Brembo, amortisseur WP spécifique, shifter, ligne complète à Krapovic, faisceau électrique simplifié, cartographie moteur et rapport de boîte racing, ainsi qu'un paquet d'accessoires issus du catalogue Power Parts KTM. Sans oublier les carénages avec fixation quart de tour pour être démontés facilement quand vous finirez au fond du bac. Rien de superflu, uniquement le nécessaire. Voire même un peu plus quand on mate le couple phénoménal que la roue arrière en 190 est censée passer au sol. 12,3 mètres-kg à 8000 tours minute et 179 chevaux à 10 250 tours minute, le tout pour un poids de 173 kg sans essence. C'est moins lourd qu'une CBR 600. On réalise dès le premier virage que tout ce matos n'est pas là par hasard. La moto tout entière est une invitation à la débauche et se comporte comme une vraie machine de course. Elle vire d'un bloc, plonge avec une précision infinie et la roue avant semble plantée dans le bitume. Les entrées de courbe sont saignantes, la stabilité imperturbable, les freinages démoniaques. On a rarement vu aussi efficace. Et rigide, car elle ne se livre pas au premier venu et demande un sacré bagage pour être exploitée comme elle le mérite. D'autant que le moteur n'est pas en reste. Faire passer autant de couple à un pneu arrière devrait être une épreuve, pourtant la motricité est fabuleuse. La RC8 profite d'un poids ridicule et de rapports de boîte extrêmement courts pour offrir des accélérations de dingue. Le shifter est sensible, très sensible, mais il autorise des changements de rapport éclairs. Malgré l'amortisseur de direction, le guidon bouge comme s'il avait la Parkinson et la moto tout entière donne le sentiment de se tordre sous les assauts du bicylindre dans une sonorité à réveiller les morts. Alors oui, 18 000 €, même sans carte grise, c'est pas cher payé pour une vraie machine de course. Mais le prix n'est pas uniquement financier, car sans un minimum de niveau, vous pourriez bien vous épuiser avant elle. Ouais, tu loupes pas la prise, hein, parce que... Et si je reste coincée dedans? Attends, on fait déjà un test, hein. Oh putain. J'ai dit oh putain. Ouais, ça va le faire, je le refais. Je pourrais pas parler comme ça.
Oh putain, il faut de force. C'est compliqué les wheelings. Je t'ai fait un Fenwick. Elle sort les mains. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Et tu sais que tu peux faire les abdos comme ça? Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Allez, fini de jouer. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission. Allez, gaz! Ouh. Ah, je touche plus le genou.